Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du voxel. Mais tout d'abord, le voxel, c'est quoi? Bah c'est tout simplement des pixels mais en 3D. Non, sincèrement, le voxel c'est pas que ça. Déjà, le mot voxel c'est la contraction entre volumique et pixel. À l'époque, on s'en servait pour faire des modèles 3D et ça a beaucoup aidé à l'industrie du jeu vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle. C'est Nova Logic, c'est une entreprise de développement américaine qui va utiliser pour la première fois le voxel avec son jeu Comanche Maximum Overkill qui est sorti en 92. Et malheureusement, c'est au commencement des années 2000 que le voxel va être abandonné pour le système polygonal qu'on connaît aujourd'hui. Non, je suis mauvaise langue, ça ressemble plutôt à ça. Quoi qu'il en soit, le voxel va s'offrir une petite jeunesse en 2011 avec Minecraft que tout le monde connaît. Et oui, le voxel a bercé mon enfance et celle de plein de joueurs à travers le monde. Cependant, Minecraft n'est pas tout seul sur la scène du voxel. Il y a aussi Cube World, sorti en Early Access en 2013 et terminé cette année d'ailleurs, ainsi que Stellar Overload, sorti en Early Access en 2016. Mais il y en a plein d'autres. J'ai découvert un éditeur de voxel assez sympa sur mobile, et ça s'appelle VoxelMax. Par contre, c'est dispo que sur iOS. Vous pouvez aussi vous essayer sur Sculptris sur PC. Et puis le gros avantage du voxel, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'une machine de guerre pour que ça fonctionne. En plus, le style est plutôt sympa. Enfin bref, voilà, c'était ma présentation du voxel. Pour l'écriture de la vidéo, je me suis pas mal inspiré de celle de Post Process sur le sujet. Et puis je vous mets le lien en description, ainsi que les liens de tout ce que j'ai cité. J'espère que vous avez apprécié, et à la prochaine!